On va changer de registre 9h30 pour revenir sur la mort horrible d'un itinérant autochtone retrouvé, Yves, le week-end dernier dans une toilette chimique à Montréal. Là, il y a plusieurs organismes communautaires qui disent que l'homme a voulu se cacher de la police en raison du couvre-feu. Oui, j'ai comme l'impression qu'il y aura beaucoup de réactions encore aujourd'hui à cette histoire. On parle donc de Raphaël André. C'est un homme de 51 ans. En fait, il est inou et il a été retrouvé en fin de semaine dernière dans une toilette chimique à l'angle de l'avenue du Parc et de la rue Milton. Vous voyez la photo de M. André. Et là, effectivement, au cours des dernières heures, là, on voit toutes ces voix s'élever et les gens pensent que le couvre-feu aurait peut-être fait cette victime au Québec parce que M. André s'est réfugié, nous dit-on, là, plusieurs sources, dont le RAPSIM, le réseau de protection des gens en situation d'itinérance, nous dit qu'effectivement, il aurait voulu se cacher des policiers en fin de semaine parce qu'il était dépassé 20 heures. Alors, il se serait réfugié de nombreuses heures dans cette toilette chimique et on l'a retrouvé malheureusement mort. Je vais faire entendre justement une porte-parole du RAPSIM à ce sujet. C'est pas encore très clair en fait pour l'instant les causes du décès, mais c'est une personne qui se serait réfugiée dans les toilettes par crainte en fait de se faire interpeller par la police, puis de recevoir une amende, un constat en fait pour être à l'extérieur au moment du couvre-feu. Et l'autre affaire, Cindy, comment se fait-il que l'organisme Open Door, la porte ouverte, qui dessert justement cette clientèle autochtone et inoue, comment se fait-il que cet organisme n'était pas ouvert en soirée en fin de semaine? Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des recommandations qui ont été faites parce que le 11 janvier dernier, il y a eu des cas de COVID. Donc, il y a eu une éclosion, notamment frappant le personnel, mais également des itinérants. On a donc voulu réduire les heures et on a fermé en soirée. Mais c'était une recommandation. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y aura des réactions aujourd'hui, notamment qui seront adressées, des questions adressées au premier ministre Legault dans le cadre de son point de presse qui est prévu en début d'après-midi. C'est une histoire en développement, je le rappelle. Prendre des réponses là-dessus, c'est sûr. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.